Bonjour, texte liturgique. Solennité de la Pentecôte, année liturgique à dimanche 24 mai 2026. Première lecture, Actes 2, 1 à 11. La venue de l'Esprit Saint sur les disciples. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Psaume 103, 1 AB. 24 AC, 29 BC 30, 31.34. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Deuxième lecture, 1 Corinthiens 12, 3b7. 12 à 13. L'Esprit du Christ fait l'unité de l'Église dans la diversité. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire « Jésus est le Seigneur ». Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit. Parole du Seigneur. Séquence, viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient. Donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Acclamation, Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles. Qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Alléluia. Évangile, Jean 20, 19 à 23. Jésus ressuscité donne l'Esprit Saint à ses apôtres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole. La première méditation, 50 jours après Pâques, nous célébrons la solennité de la Pentecôte. À l'époque de Jésus et de la première communauté chrétienne, les Juifs allaient à Jérusalem pour la fête de la récolte, afin de commémorer l'alliance que le Seigneur avait faite avec son peuple sur le mont Sinaï, 50 jours, égale Pentecôte, après sa sortie d'Égypte. Le récit des Actes des Apôtres nous raconte que, 50 jours après la résurrection,
Le groupe des apôtres se trouvait dans un même lieu et qu'il y avait à Jérusalem des hommes de toutes les nations. Actes 2, 1-11. En ces jours-là, l'Esprit Saint vint, à la manière divine, c'est-à-dire, comme un vent qui souffle où il veut, qu'on ne voit pas, mais qui bouge tout à son passage, comme un feu qui semble inoffensif, mais qui brûle tout sur son passage. C'est un esprit qui rassemble ceux qui étaient dispersés, et suscite la compréhension entre ceux que la diversité des langues avait divisés. C'est un esprit qui fait vivre l'unité et le dialogue dans la diversité. Notre monde a besoin d'une nouvelle Pentecôte. Voilà pourquoi cette fête devrait être l'occasion d'ouvrir notre cœur pour crier vers le Seigneur en le suppliant. Viens Esprit Saint, brise toutes les barrières qui nous séparent et renouvelle la face de la terre. La deuxième méditation. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. En ce jour où la très sainte Église notre Mère célèbre la Pentecôte, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint le 50e jour après Pâques sur les apôtres et sur tout le groupe enfermé au Cénacle, nous voulons axer notre médiation autour du thème suivant. Se laisser guider par l'Esprit qui nous pousse à la mission. Annoncer la paix, la joie, le pardon et le salut. En effet, annoncé depuis l'Ancien Testament, promis par le Seigneur à diverses reprises et, plus explicitement, à l'heure où il passait de ce monde à son Père, l'Esprit qui descend sur les apôtres et sur ceux avec qui il se trouvait au Cénacle est un esprit qui invite à la mission. C'est le don par excellence du Christ ressuscité à ses apôtres. De la situation d'enfermés dans laquelle ils étaient, après avoir reçu le don du Paraclet promis, les voilà désormais envoyés. Ils réalisent sous l'action de l'Esprit Saint, que leur mission est pour le monde, qu'ils sont envoyés dans le monde. Cet esprit pousse les apôtres et les disciples de Jésus à sortir des portes verrouillées, signe de la peur, pour aller annoncer contre vent et marée la paix que le ressuscité apporte, la joie de savoir que le Christ est vivant, le pardon des péchés que Dieu offre gratuitement à l'humanité. Tout ceci ne peut qu'apporter le salut acquis aux hommes par la mort et la résurrection du Christ. Frères et sœurs bien-aimés, célébrer la Pentecôte ce n'est pas célébrer un événement passé, c'est prendre conscience que l'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde et en chaque croyant. Chacun de nous, selon son statut dans l'Église, est appelé à se laisser guider par l'Esprit Saint qui est l'âme de la mission, comme le soulignait le pape François. Sans Esprit Saint, aucune mission véritable n'est possible. Sans l'Esprit Saint, nous sommes des êtres apeurés. L'Esprit Saint reste pour beaucoup l'inconnu. Nous prions Dieu le Père, nous prions Dieu le Fils, nous prions avec la Vierge Marie, mais peu sont ceux qui prennent le temps pour invoquer l'Esprit Saint qui nous accompagne au quotidien dans l'exercice de notre mission chrétienne. Tous, nous sommes, grâce à l'Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême, des missionnaires. Ce n'est pas une tâche réservée aux ministres ordonnés ou aux apôtres. Tous les chrétiens y sont conviés. C'est pourquoi dans la deuxième lecture, Paul insiste sur l'action de l'Esprit Saint en chaque croyant. Il établit le rapport entre unité et diversité. L'Esprit Saint est alors source d'unité malgré la diversité des fonctions et des activités, d'où l'image du corps avec ses différents membres. Fils et filles de Dieu, nous devons apprendre à écouter l'Esprit Saint souffler dans nos vies. Seul l'Esprit peut déverrouiller les portes de nos cœurs qui, quelquefois, refusent de s'ouvrir à la paix, à la joie, au pardon reçu et donné. Laissons le feu du Cénacle brûler nos cœurs en faisant de nous des personnes nouvelles. Laissons le feu de l'Esprit Saint nous ouvrir aux portes de la miséricorde divine. Laissons le feu de l'Esprit Saint nous faire sortir de nos peurs pour nous conduire jusqu'au périphérique pour annoncer la paix, la joie, le pardon de Dieu. Demandons au Seigneur de nous envoyer l'Esprit aux 7 dons, le don de la crainte, qui nous fasse pleurer le reste de notre vie les péchés que nous avons commis, en évitant désormais tout ce qui déplaît à Dieu. Le don de piété, à l'égard du Père Céleste, d'une tendre confiance et d'un filial amour, qu'il nous fasse trouver, par sa douce onction, le joug du Seigneur léger et suave. Le don de science, qui nous élève vers Dieu par le moyen des créatures, et nous apprenne l'art difficile d'en user ou de nous en abstenir selon qu'elles nous conduisent à nos fins dernières ou qu'elles nous en détournent. Le don de la force, qui nous rend capables de vaincre toutes les tentations du démon, d'accomplir toujours parfaitement nos devoirs et de souffrir généreusement toutes les tribulations de cette vie. Le don de conseil, qui nous fasse choisir constamment les moyens les mieux appropriés à nos fins dernières et nous fasse discerner, dans les occasions difficiles, ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Le don d'intelligence, qui nous découvre la splendeur des vérités et des mystères de notre sainte religion. Le don de la sagesse, qui nous fasse connaître le vrai bonheur, porter sur toute chose un jugement saint, goûter Dieu et sa très sainte volonté en tout. Bonne journée dominicale et excellente fête de Pentecôte sous la divine protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.